travers du chaos du Big Bang, la Terre est née. Je la vois naître. Je suis assoupi, endormi, je ne sais pas. Mais le moment est féerique. De l'océan jaillit la vie. Mon île prend forme. Elle devient inaccessible. Comment nos cousins de la préhistoire ont-ils fait pour s'adapter à une terre aussi hostile? Eux-mêmes, précédés par leurs cousins il y a 450 000 ans, avec les périodes de glaciation et de réchauffement du climat. Le bruit des moteurs m'oblige à quitter mon rêve. La réalité l'emporte sur la fiction, mon île est là. Passer le détroit de Gibraltar, longer les côtes marocaines, et les Grandes Canaries se présentent à nous. Décline une panoplie d'attraits naturels qui font d'elle le plus proche paradis d'Europe. Elle baigne dans l'océan Atlantique, à quelques 200 km des côtes marocaines. Cette île de 1532 km² a la forme d'un coquillage. Nous sommes sur la côte nord, un parcours grandiose, longeant de grandes falaises et une succession de crêtes volcaniques. Nous traversons une vaste campagne où les serres en plastique abritent des milliers de bananiers. En suivant le creux fertile du Barranco, la route mène à Puerto de Mogán, surnommée la Petite Venise, la station la plus chic du littoral sud. Puerto de Sardina, très agréable petit port de pêche, qui possède des criques de sable et des restaurants de poissons. On aperçoit le célèbre Dedo de Dios, qui est un rocher pointu surnommé en raison de sa forme le doigt de Dieu. Puerto de la Nieve occupe un remarquable site. Le village aux maisons basses soulignées de bleu est resté authentique. La plage de galets de Puerto de las Nieves a du charme. La pointe méridionale de la Grande Canarie est ainsi constituée de 250 hectares de dunes côtières, pouvant atteindre une dizaine de mètres de haut. Les crêtes sont balayées par le vent. Il ne s'agit pas de sable amené du Sahara par les alissés, mais de sable d'origine marine. Bien sûr, nous sommes au top de l'île, la remarquable plage de Maspalomas. Île volcanique par excellence, offrant dans cette région sud
tous les plaisirs grâce à la chaleur, c'est également l'île Béton. Les promoteurs s'en donnent à cœur joie, mais pour une clientèle exclusivement allemande. La campagne apparaît déserte en comparaison du littoral. Entrez dans le cœur montagneux de l'île, c'est le domaine des forêts de pins et de châtaigniers, de volcans et de rochers que les Guanches considéraient comme sacrés. Terror, charmante ville offrant le calme et la quiétude canaréenne. La majesté de la façade de l'église Notre-Dame de Pin du XVIIIe. L'intérieur du sanctuaire abrite la statue de la Vierge de Pin, patronne vénérée de l'île. Oui, une allure aristocratique qui a gardé les belles demeures à balcons de bois. Poursuivons vers la côte ouest. Cette côte est riche de ses cultures variées, bananes, tomates, vignes. Les Canaries présentent un grand intérêt pour le botaniste. On compte près de 2000 espèces de plantes. La nature couvre des pentes arides au fond humide, si bien que sur un espace restreint, différents milieux naturels ont pu être constitués. Euphorbes, agaves et autres plantes grasses sont toujours présentes parmi les champs de lave et autres landes volcaniques. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó. Et nous reprenons la route, mais cette fois pour la capitale, Las Palmas. Las Palmas s'étend sur près de 10 km. Deux villes cohabitent, la vieille cité Vegueta qui remonte au temps de la conquête et l'agglomération de Puerto de la Luz où se concentre l'animation touristique. Que dire de Las Palmas? C'est avant tout une superbe ville avec tout le charme de l'Espagne. Les Grandes Canaries, c'est 700 000 Canaréens et 2 millions de touristes. Nous avons séjourné une bonne semaine afin de découvrir sa magnifique campagne volcanique. De découvrir également les villages éparpillés au milieu des bananiers. Nous avons également marché dans les dunes de Maspalomas, visité Las Palmas et pour terminer par essai sur les plages. Adios!